je vais pouvoir passer à la déclaration N4DS. Mais avant cela, on va faire d'autres vérifications, notamment par l'état événement salarié, qui me permet encore une fois sur le papier de visualiser tous les événements et éventuellement de les modifier ou de les supprimer dans la fiche salarié si cela ne me convient pas. Je vais ensuite pouvoir sortir un état préparatoire de DADS, une sorte de DADS papier, qui va me permettre de contrôler tous les cumuls globaux de ma société et salarié par salarié, cumul d'heures, cumul de brut, de net imposable. Une fois ceci fait, je peux passer à la déclaration, au module de déclaration de DADS. Pour cela, nous allons dans le menu Traitement, Déclaration sociale, créer une DADS. Je vais ici choisir le type de DADS que je veux générer, une DADS complète, honoraire seul, que salaire, que prévoyante, etc. Donc la DADS complète va me permettre de faire mes déclarations à la fois à la CRAM et à mes organismes de prévoyance et de mutuelle. Je vais lui dire au logiciel que j'ai bien renseigné mes périodes d'activité et d'inactivité de mes salariés, ce qui me permet de poursuivre. Et ici, je vais ajouter un contact émetteur qui est la personne dans l'entreprise qui va recevoir les retours de contrôle de la CRAM pour savoir si votre fichier est accepté par exemple. Et ensuite le logiciel me propose d'éditer un état préparatoire, ce que je ne vais pas faire puisque je viens de l'éditer. Et je crée ma déclaration. Alors, cette création peut être plus ou moins longue en fonction des capacités de votre ordinateur. Ça peut prendre un petit peu de temps pour générer le fichier de DADS. Et nous arrivons donc dans le module. Dans le module, nous avons ici, vous voyez, notre DADS. On va commencer par vérifier le paramétrage des établissements en termes de coordonnées, d'émetteurs, et bien sûr avec la possibilité ici de le modifier, de modifier les informations. Nous avons ensuite ici les honoraires, dans lequel nous allons pouvoir créer des bénéficiaires. Par exemple ici un bénéficiaire a été créé. Donc pour créer, il suffit de faire ajouter ici et de saisir le code, la raison sociale, etc. Nous pouvons aussi modifier grâce au petit crayon un bénéficiaire, Jérôme associé, expert comptable avec une adresse. Une fois les bénéficiaires des honoraires créés, nous allons pouvoir déclarer les honoraires en cliquant ici sur honoraires et en ajoutant, en associant mon bénéficiaire et le montant des honoraires, commission, courtage, etc. Une fois ceci créé, je vais m'attaquer réellement à ma DADS en cliquant ici sur le bouton modifier et en ouvrant un nouvel assistant de DADS. Voilà. Ici, nous avons donc le fichier avec sa structure. Je vous conseille de passer en vue complète et d'afficher les numéros de structure, ce qui vous permettra de plus facilement faire vos modifications. Vous retrouvez ici onglet émetteur, déclaration, établissement, salarié, honoraire. Par exemple, ici, si je me mets sur établissement, je vais retrouver toutes mes coordonnées pour encore pouvoir éventuellement les modifier. Au niveau salarié, je vais me retrouver avec, bien sûr, les coordonnées de chacun de mes salariés et les périodes d'activité et d'inactivité. Ici, salarié par salarié, avec la possibilité de faire des modifications. Donc, tous les champs qui sont en jaune sont des champs a priori obligatoires, et les champs en blanc sont des champs que vous pouvez compléter s'il y a lieu.
Première chose que je vais faire, c'est que je vais demander contrôler. Contrôler, le logiciel me trouve un certain nombre d'erreurs et il me suffit, par exemple, de double-cliquer sur une erreur pour y accéder. Par exemple, ici, au niveau de ce salarié, le code section accident du travail n'a pas été renseigné. Donc, je double-clique et le logiciel va me renvoyer à l'endroit où il y a nécessité de faire la modification. Vous voyez ici, code section accident du travail, on va lui mettre par exemple une section. Et je l'enregistre, ma modification. Et ensuite, ainsi de suite, de contrôle en contrôle, hop, de contrôle en contrôle, je vais pouvoir affiner, diminuer mon nombre d'erreurs. Ici, contrôle, si je reviens, je n'ai plus que 19 erreurs, ainsi de suite. Une fois que vous avez vérifié et éliminé toutes les erreurs que vous a identifiées Ciel et que vous avez vérifié vos cumuls manuellement et que vous les avez éventuellement modifiés si nécessaire dans la déclaration, je vous conseille fortement d'avoir téléchargé sur votre ordinateur l'outil de pré-contrôle DATSUControl et de lancer le contrôle DATSUControl dans lequel d'autres erreurs vont pouvoir être identifiées. De la même manière, là il vous met état global KO, ce qui voudrait dire que ma déclaration ne passerait pas. Donc ici j'ai 28 erreurs bloquantes, donc je les identifie. Grâce à l'intitulé des rubriques, nous allons pouvoir aller les modifier une par une jusqu'à ne plus avoir d'erreurs. Une fois que nous n'avons plus d'erreurs, nous pouvons envoyer notre DADS. On fait envoyer. Je déclare en ligne si on utilise le module de télétransmission de Ciel ou autre emplacement pour aller, par exemple, déposer notre DADS sur notre ordinateur et ensuite le déclarer sur un portail type, par exemple, NetEntreprise. Et je peux ici, vous voyez, l'envoyer par exemple en mode simulation, en mode test. Avant donc, je vous rappelle, le 31 décembre 2011, puisque à partir du 1er janvier, les fichiers sont considérés comme étant des fichiers réels. Voilà, le logiciel m'a généré mon fichier de DADS, j'ai décidé de le générer sur le bureau. Il se trouve ici et je pourrai donc par la suite l'envoyer sur le portail de déclaration comme par exemple NetEntreprise. Merci de votre attention, à très bientôt.